ce jour où toute l'Amérique se souvient de ses soldats tués au combat, un hommage spécial est rendu aux combattants qui sont morts au Vietnam. Un soldat américain mort en Asie va reposer aujourd'hui en une place d'honneur, la tombe du soldat inconnu. Depuis 10 ans, depuis le départ de Saigon des derniers Américains, les hommes qui se sont battus au Vietnam ont eu leur procession, leur chant funèbre, leur funérailles nationales et même un drapeau enveloppé de toile plastique pour le protéger de la pluie. Dans l'amphithéâtre du cimetière d'Arlington, les familles des hommes toujours portés disparus au Vietnam attendent un cercueil et se souviennent. Elles se demandent si leur fils est encore vivant et pourquoi le monde entier permet au gouvernement vietnamien de violer ouvertement la Convention de Genève. Des rumeurs à propos de tortures physiques et mentales infligées aux prisonniers présumés rendent l'attente encore plus angoissante. Les familles sont-elles rassurées par ce discours d'un président très ému ? Nous n'écrivons pas un dernier chapitre. Nous n'écrivons pas un dernier livre. Nous ne rangeons pas nos derniers souvenirs. La fin de l'engagement américain au Vietnam ne se produira pas avant que nous ayons obtenu un compte-rendu complet sur ces combattants portés disparus. Colonel Yin, vous vous foutez peut-être de la Convention de Genève, mais un jour, vous aurez des comptes à rendre. La Convention de Genève s'applique aux prisonniers de guerre. Vous n'êtes pas des prisonniers de guerre. Vous êtes des criminels de droit commun. Je vous ai répété à tous que nul ne peut réussir à s'échapper de mon camp, à moins que vous ne considériez la mort comme une évasion. Ce camp est entouré de falaises, de montagnes et d'une jungle remplie de pièges à hommes et d'un pont qui est infranchissable. Aucun de vous n'a réussi à s'échapper. Aucun de vous ne le pourra. La seule manière pour vous de quitter mon camp tient au fait que Braddock signe ses aveux. Lui, il défend un pays qui vous a complètement oublié. Une nation hors la loi que toutes les puissances du monde condamnent et injurient. Oui. On tue vos ambassadeurs, on vous défie dans la plupart des pays du monde civilisé. J'ai quelque chose pour toi. Oh, une pure merveille, au moins 8 cm. Angelo te remercie. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Un B-52. Reloin. Mais c'était juste un verre pour son poulet. Faut que j'apprenne à la fermer. Quand vous faites, vous n'ouvrez jamais. J'essaie de voir avant si ce que je vais dire, ça vaut le coup qu'on va me filer. Ouais. Ouais, faudra que j'y réfléchisse. Franklin! La chaleur, ça m'étouffe. C'est le paludisme qui te déglingue. Hé! Hé! Et qu'est-ce qu'il fout avec ça? Je mords dans le serpent si tu me files une cigarette.
colonel. Mon colonel. Écoutez, je suis désolé que ces deux gars-là soient morts. Mais on va pas tous y passer. Peut-être que je peux m'arranger pour que Yin soit moins dur. Ça vous botterait, mon colonel. Dis pas que tu t'en fous, toi. Ça vous ferait du bien à tous qu'on vous oublie 5 minutes, non? Mes excuses, mon capitaine. Mais pour ça, il faudrait qu'il me mette sa langue dans le cul. Ah oui. Vous êtes tous de bons et braves soldats courageux et moi un trouillard. Non, t'es pas un trouillard. T'es un traître. Je suis pas un traître. Notre pays nous a laissé tomber et tout ce qu'on a à faire ici, c'est essayer de survivre. C'est pas moi le grand méchant ici. C'est Braddock et son orgueil imbécile. Quand on est arrivé au début, on était 5 fois plus nombreux. 33 Américains. Combien est-ce qu'il en reste? Je dis qu'il faut que Braddock, lui, avoue n'importe quel crime bidon et après Yin nous renverra chez nous. Tout le monde s'en foutra. La guerre est terminée depuis déjà... Ah, et puis j'en sais rien après tout. Peut-être qu'elle dure encore. Non, c'est fini, on serait au courant. Mais en Amérique, ils se foutent tous de nous. Tu crois? J'ai entendu dire qu'on nous cherchait. Si j'étais toi, Dexter, j'aimerais mieux crever ici que d'être obligé d'expliquer à mon gosse que je n'étais qu'un traître. Moi, je l'ai vu, mon gosse. Laisse-le, je suis ton homme quand tu veux. Basta, Dexter. Crevez si ça vous chante tous autant que vous êtes. Tu as dit qu'on vous cherchait? Une blague. C'était pour le foutre en boule, cet empaffé. Pourquoi ils sont évadés, ces deux cons? Merde, j'ai envie de dormir. Mais quand je ferme les yeux, je vois ma femme, Gina. La mienne, elle doit être sûrement fâchée contre moi. J'aimais mes 4 gosses plus qu'elle. On s'était mis d'accord. Je travaillerais et moi j'élèverais mes gamins. Belle fille, il faut dire. Je l'ai même pas vu, mon gosse. J'ai beau essayer d'oublier, j'y arrive pas. Personne n'y arrive. Vous aussi, rien ne vous touche. Je ne suis pas... Je suis pas un dur comme vous, moi, mon colonel. የሁለት ቀን ወይም የ5 ቀን እንደ ምርጫው በማመልከት ፓስፖርቶን ለመቀበል ብቻ ወደ ተቋማችን በመምጣት ይስተናገዱ። አስቸኳይ ፓስፖርት የምታመለክቱ ደንበኞቻችን ብቻ የስም መነሻ ፊደላችሁ ከኤ እስከ ጂ ኢሚግሬሽን ዋና ቢሮ፣ ከኤች እስከ ዜድ ፒያሳ እናት ህንጻ አጠገብ Đứng lên, nhanh lên, đi. Đi lại mày, leo lên. Sergent Lawrence Opelka, vous avez été jugé et reconnu coupable de crimes de guerre contre le peuple du Vietnam. La peine de mort est requise contre vous.
Nester, Qu'est-ce qu'il lui veut, ce salaud? Descends, espèce d'enculé! Descends! Descends! Salaud! Je vais t'arracher les couilles en ordure! Mais tu verras, bande de sadiques! Salaud! Salaud! vous avez perdu. Allez, barre-toi! Va te faire foutre, pédé, je t'emmerde, tu n'es qu'un lâche, une ordure! Ça te fait jouir, nous faire chier! Julie, ça ne sert à personne ce que tu fais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, bon Dieu? C'est pas de la torture, ça, mon colonel! Ferme-la, Mazili. Repose-toi. Calme-toi, quelqu'un. Calme-toi. Tiens, quelques trucs utiles. Et la quinine? Pas de quinine, Yin l'a m'essouclé. Mais il m'a dit de vous dire que si Braddock acceptait de signer ses aveux, il vous en donnerait. Je n'ai aucune confiance en Yin. Moi, j'ai fait ce qu'il voulait, c'est tout. Et il m'a plutôt bien traité. Tu ne vois pas qu'il se fout de toi? C'est l'aveu du colonel qu'il a toujours voulu. Après plusieurs années, ça le rend dingue. Mais pourquoi refuser au lieu d'accepter, tout simplement? Si le colonel Yin brise Braddock, on sera tous massacrés. Colonel Braddock, j'ai parlé à mes supérieurs et j'ai arrangé votre libération. Si seulement nous pouvions filmer vos aveux, une seule fois, sans apparition publique, sans question. On peut le faire à l'instant. Vous savez très bien que je n'accepterai jamais. La plupart de mes hommes me reprochent d'être trop indulgent avec vous. Colonel Braddock, je ne voulais pas vous le dire, mais mieux vaut que vous le sachiez. Votre femme a l'intention de se remarier. Elle a déclaré que vous étiez mort. Votre famille a besoin de vous. Signez ce document et je vous laisserai rentrer chez vous avant le mariage. Colonel Yin, si ma femme a décidé de se remarier, j'en suis content pour elle. Parce que si elle attend que je signe votre torche au cul, elle devra attendre longtemps. Qu'on l'emmène hors d'ici. Quelle bande de salauds, venez! Ce pourri est le plus gros con après Nester. Ça suffit là-haut, reste tranquille, merde! Braddock, puisque vous êtes d'humeur belliqueuse, je vous donne l'occasion de vous battre. Nester, vous serez l'adversaire du colonel, et vous gagnerez. Je peux pas faire ça, colonel. Colonel Yin, il était convenu que je ne serais jamais obligé de faire de mal aux prisonniers. Bon, comme vous voulez. Mais je vous remets immédiatement avec les autres. Je doute que vous y soyez aussi populaire que vous l'étiez avant.
n'avez qu'à prendre quelques coups et tomber, mon colonel, ça vous évitera des souffrances. Allez, serrez vos poings. Défendez-vous. Mon colonel Yen nous regarde. Il vous provoque, Esther. Allez-y, mon colonel. Allez, foutez-lui une trempe. Allez, mon colonel, défendez-vous. Merde! La gueule, mon Dieu de merde! Braddock! Debout. Debout, merde. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Esther, il va te tuer. Je veux pas me battre avec toi. Vous n'avez plus le choix, mon colonel. C'est trop tard. Et je veux plus faire de cadeaux. Je mets le paquet. Battez-vous, mon colonel. Allez-y. Mettez-lui une branlée, merde. Cassez-lui la gueule. Alors, foutez-le en l'air. Faites-le pour nous, allez-y, cognez mon colonel, cassez-lui la gueule! Vous laissez pas faire. Cognez-le, cognez, putain! Voilà! Encore! Plein sa gueule, allez-y, faut le démolir, mon colonel! Encore, voilà! Très bien, Braddock. Très bien. Dérouillez-le, mon colonel. Très bien. Écrasez-lui la gueule! Hey, Voilà, mon colonel! Allez, lève-toi, salaud! debout, connard. Tu vas en prendre plein la gueule maintenant, salaud. Faites gaffe, mon colonel, faites gaffe! Relevez-vous, mon colonel! Mon colonel! Mon colonel! Debout! Debout! Lâchez plus! Approche-toi. Approche-toi, bordel de merde. Lève-toi. Allez, viens, putain. Viens, que je te démolisse. Debout. Vous l'avez eu, mon colonel. Cuit, Esther, t'es foutu! Tu vas crever, salaud! Tuez-le. Tuez-le. Non! Ça suffit! Vous voyez ce qui arrive quand vous ne suivez pas mes instructions au pied de la lettre. Vous perdez. Mon colonel, qu'est-ce qu'il vous a dit cette fois? Il a dit que ma femme allait se remarier et qu'elle m'a déclaré décédée. Des mensonges. Vous ne le croyez pas, j'espère. Capitaine O, vous avez eu de la quinine? Mais j'ai pas attrapé la malaria. Pas de quinine, mais j'ai quelque chose pour vous. Ça décape. Hein? Va en donner un coup aux autres. Oui, bien sûr. Il y a un petit verre de terre pour toi. Regarde comme il est beau. Il te plaît? Mazili, bois un coup. C'est ce que vous vouliez. Oui, merci. Merci, capitaine.
Colonel Yin, j'ai quelque chose à vous dire. C'est moi l'officier responsable. Si vous devez punir quelqu'un, punissez-moi. Avouez. Reconnaissez vos torts, Braddock. Très bien. Knockout. Non! Vous avez raison. Vous êtes responsable. Allez. Viens, Franklin. Je vais t'aider. Attends, mon vieux, je vais t'aider. Merci. Je me sens pas très bien. Écoute. Un hélico. Un Yue. C'est des Américains. Vous avez pas fait peur au moins, les mecs? Il vous plaît, mon nouvel hélico?
Vous êtes en avance d'un jour. Et j'ai dû emprunter celui-là. L'autre était trop petit. Et je vous ai apporté un véritable arsenal qui découragerait n'importe qui à fouiner dans nos affaires d'opium. La seule chose qui nous emmerde, c'est vos cons d'Américains. Pourquoi ils sont encore en vie? François, je contrôle parfaitement la situation. Ah. Merci pour les filles. C'est de la qualité extra. Et vous savez, celles-là, elles sont encore vierges. Par ici, les filles. Mon colonel, ceux-là, ils sont pas venus pour nous. Il n'y a rien à faire pour le moment. Mais on sait ce qu'ils mettent dans la cabane. Ces caisses? Ouais, les armes et les munitions. C'est ça notre issue de secours. Quand est-ce que vous avez l'intention de tuer les Américains? À mon heure, François. Vous risquez de compromettre notre opération. Ça va rapporter beaucoup de fric. J'avais envie d'une nouvelle montre. Vous pourriez m'acheter un de ces modèles électroniques? Je vous avais bien dit de tuer les Américains, nom de Dieu de merde. Si cette équipe de recherche de prisonniers de guerre débarque, on est foutu. Et tout ça à cause de votre orgueil ridicule. François, vous voulez venir une minute? Enfin, je voulais pas vous... Ne vous avisez plus de me parler comme ça devant mes hommes. Mon autorité ici est incontestable. Vous m'avez compris? N'est-ce pas, François? Bien. Est-ce que vous avez de nouvelles informations concernant l'équipe de recherche américaine? Non, que des rumeurs. Mais il y a pourtant un gars qui traîne et qui questionne les gens. Il me demande si Opelka est mort. Non. S'il l'était, le colonel Yin aurait amené son cadavre devant nos gueules. Alors, mon ami, puis-je vous convaincre de passer la nuit avec nous et les filles? Désolé, mais il vaut mieux pas. Mais comprenez-moi, je dois livrer l'opium personnellement. Mais je vais revenir pour reprendre les filles. Et n'oubliez pas ma montre. Colonel Braddock, François m'a apporté quelque chose aujourd'hui qui, j'en suis sûr, vous intéressera beaucoup. Il semble que votre ex-femme vous ait finalement écrit une lettre. Malheureusement, vous devez être puni pour cet incident avec votre défunt ami Opelka. Il est mort. Oh! Oh! Soy Nodine. Allez! Oh! Soy Nodi! Soy Nodi! Alors, beau gosse, tu veux baiser? Oh! Nodi! Oh! Quel bébé tu préfères? Ah! Aïe! Soy Nodi! Ah!
Non. Đó này, đó, không được đâu. Cái này không được. Cái nào đi? Vous, haut les mains. Ben mon pote, c'est pas trop tôt. Je vous cherchais justement. Il y a un colonel ici? Tu vas me conduire à ton colonel. Je m'appelle Emerson, Clive Emerson. Non, vous avez l'air d'être ailleurs. Ce dont il est question ici, c'est de favoriser la coopération. Moi, je m'occupe d'une mission de recherche de prisonniers américains. L'IFH a eu vent de votre existence depuis quelques mois. J'avoue qu'on a eu du mal à vous trouver. Qui ça, on? Ah oui, la Maison internationale des libertés. Je ne suis pas en train de courir la jungle à la recherche de publicité. Il ment. Je dis vrai. Je fais partie d'une mission importante. Il y a 9 autres éclaireurs comme moi et on a chacun 8 km² à ratisser. Et chacun de nous est en liaison avec notre PC central. Mais si vous croyez que je mens, vous allez avoir des emmerdements sérieux. Vous feriez mieux de coopérer, ce qui évitera un bain de sang inutile. Qu'est-ce qu'il raconte? Je n'en sais rien. Vous pensez que je vais avaler ça comme du petit lait? Et que je vais vous remettre mon camp? Vu les circonstances, je crois que c'est la seule chose qui vous reste à faire. J'ai laissé une boîte électronique là-bas dans la jungle et mon chef de groupe sait où je me trouve. Ils attendent mon signal. Si j'envoie le signal, ça se passe en douceur, sinon ils vont vous tomber dessus et vous serez bousillés. Quel signal? Faites pas l'innocent. En fait, colonel, vous avez 2 solutions. Vous barrer ou attendre mes copains. Vous essaierez de partir, oui, mais ça sera pas de la tarte, si ça vous chante. Ou alors, vous coopérez tout de suite et tout baigne dans l'huile pour tout le monde. Je crois que vous avez négligé l'essentiel, cher monsieur. D'abord, je pourrais vous tuer ainsi que les prisonniers. Bien sûr, ce n'est pas très original. Ou alors, je vous mets à l'ombre.